Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas trop le temps, mais il y a quand même de nouvelles choses qui sont sorties concernant Star Wars Outlaws, le prochain jeu Star Wars par Ubisoft, et je me suis dit que quand même ça serait bête de passer à côté et de pas faire une analyse d'image. Mais avant de commencer, je vous laisse avec une petite voix off qui va vous récapituler un peu tout ce qu'on sait. Star Wars Outlaws est le premier jeu vidéo Star Wars développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft qui se revendique comme étant un monde ouvert. L'histoire de celui-ci se déroule entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Il va nous permettre de découvrir et d'explorer tout un tas de planètes que nous connaissons ou non, en suivant le personnage de Kay Vess et de son petit compagnon Nix. Celle-ci est une jeune contrebandière qui essaye tant bien que mal de tirer son épingle du jeu dans la bordure extérieure, le lieu de prédilection des sans-foi ni loi, ce qui lui laisse une galaxie de possibilités pour s'enrichir et réussir sa vie. À commencer par travailler pour de nombreux syndicats du crime, tels que ceux des Pikes ou des Hutt, mais j'ai aussi envie de rajouter, petite théorie personnelle, éventuellement l'Aube écarlate, qui pourrait faire son retour étant donné qu'elle est la faction la plus importante narrativement parlant à cette période, d'après les comics. Bref, des jungles humides d'Akiva à la savane de Toshara, nous allons ainsi découvrir tout un tas de mondes divers et variés, en essayant au passage d'échapper aux chasseurs de primes, tout en rencontrant de nouveaux compagnons éventuels qui pourraient nous assister dans notre périple. Et le jeu, quant à lui, est prévu pour 2024, sans plus de précision, mais il sera disponible sur les consoles next-gen ainsi que sur PC. Voilà pour les informations importantes. Mais d'abord, on va commencer par l'analyse du trailer qui est sorti dans un premier temps et ensuite on verra le gameplay. Donc visiblement, on aura quand même en toile de fond la guerre entre l'Alliance Rebelle et l'Empire, même si évidemment le but sera de se concentrer essentiellement sur les syndicats du crime et la partie criminelle qui est donc western, qui concerne et qui entoure Star Wars, comme on a pu le voir juste avant avec ici le syndicat des Pikes, qu'on a vu dans Boba Fett, dans Solo, dans The Clone Wars bien sûr, et donc c'est vraiment un des syndicats de criminels qu'on revoit le plus souvent ces derniers temps, donc il devrait avoir une part essentielle. Peut-être que dès le début notre personnage travaille déjà pour eux et ensuite va s'ouvrir à d'autres horizons. Là on voit donc, pour nous situer dans le contexte, nous sommes entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, puisqu'on voit que Han Solo est dans la Carbonite, donc on voit les gardes gamorréens et Jabba le Hutt. Je me demande si c'est pas juste pour nous dire à quelle période on se trouve, plutôt que servir vraiment dans l'histoire. Visiblement, on va aller sur Tatooine, d'après les images qui vont suivre, mais est-ce qu'on aura une vraie incidence sur ce qu'il se passe vis-à-vis de la rébellion d'Han Solo, etc. Je ne pense pas. Peut-être qu'on va juste croiser les personnages comme ci, comme ça, au détour d'un couloir. Là, on a un personnage aussi assez mystérieux qui va, si je ne me trompe pas, trancher... Voilà, le petit bonhomme en deux. Ça pourrait être un membre d'un autre syndicat criminel qu'on ne connaîtrait pas encore. J'ai des développeurs qui nous ont dit qu'ils avaient créé de nouveaux syndicats criminels. Donc pour le moment dans Star Wars, on connaît surtout les Pikes. Il y a le Soleil Noir qu'on a vu à quelques reprises et qui était très important dans le Legends. Peut-être Xizor, hein. C'est le moment ou jamais de nous le caser. Qui on a d'autres? Les Hutt, bien sûr. Au-delà de ça, sinon ça devient plus compliqué. Donc forcément, il y a plein de portes ouvertes et de choses à créer. Donc visiblement, c'est le choix qu'ils ont fait. Ce plan-là, il me rappelle surtout celui de Eclipse. Là, il y avait un passage dans la neige, ça ressemble un peu. Petit passage dans une cantina où notre personnage, vraiment à la Han Solo, joue aux cartes, essaye de tricher, etc. Est-ce qu'on pourra vraiment jouer aux cartes, au sabac, comme on peut jouer au poker dans Red Dead Redemption 2? Ça pourrait être marrant. Si ça pouvait être une petite fonctionnalité. Moi, c'est un tout petit truc, mais par exemple, il y avait ça dans Survivor, un espèce de mini-jeu dans la cantina de Grease. C'est pas grand-chose, c'est pas très utile, on peut passer complètement à côté, ça change pas grand-chose, mais je trouve que ça rajoute de la profondeur, de la vie au jeu et donc à l'univers, on s'y croit un peu plus. Donc pour moi, c'est que du bénéf s'il y a cette petite possibilité. Ça, on le verra aussi tout à l'heure dans la phase gameplay, mais il y a visiblement une partie wanted, quoi. Notre personnage peut se faire arrêter. Un système, du coup, comme les mercenaires, il y avait dans Assassin's Creed Odyssey, et les chasseurs de primes juste dans Red Dead, donc s'il y a ça, ça peut être vraiment bien. Toujours dans cet objectif de rendre crédible, vivant le monde qui nous entoure, ça peut être vraiment bien. Bon, là, on a un petit panel des environnements qu'on va être amené à explorer. Ça, c'est notre nouveau vaisseau, un gros vaisseau, avec un personnage là qui rappelle forcément Kel Katarn. On aura des missions de cambriolage, visiblement aussi. Tatooine, comme je vous disais, avec des possibilités avec notre speeder. Là encore, ça fait forcément penser au palais de Jabba. Est-ce qu'on va finalement y aller pour de vrai? Ça, c'est Kijimi, de Star Wars 9, Canto-Bight, Star Wars 8. Et ça, c'est la planète principale qu'on sera amené à explorer. Ensuite, maintenant, le trailer de gameplay. Et donc, la phase de gameplay commence. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu est très joli, hein, ça ne fait pas de doute.
Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'on peut faire avec un personnage non forceux, donc pas de Jedi, et qui doit se dépatouiller avec ses petites mains, et qui peut pas faire face à une armée. Donc on a plusieurs possibilités pour faire face à toutes ces situations, notamment l'infiltration. On peut y aller en mode bourrin bien sûr, mais l'infiltration donc qui va surtout passer par notre petit compagnon, j'ai l'impression, qui va nous permettre d'intervenir ou d'agir de plusieurs manières pour essayer de rester discrète. Ouais, donc là, vraiment système de base des jeux vidéo avec le personnage qui met du temps à nous repérer, et une fois qu'on se fait repérer, il va alerter les autres. Très basique. En fait, dans le fond, le jeu ne révolutionne pas grand-chose. Ce qui va être intéressant, ça va être surtout pour nous, les fans de Star Wars, de pouvoir se balader dans un univers qu'on aime. Et c'est vrai qu'après, au-delà de ça, le gameplay n'est pas révolutionnaire du tout. Même si, bien sûr, j'ai une toute petite expérience, mais... Ah oui, donc on a vu juste avant notre petite bestiole qui allait nous récupérer une arme, je crois. Donc c'est ce genre de choses qu'elle pourrait être amenée à faire. Voilà, là, elle nous a ramené notre arme. Ok, ça c'est super. Ça, par contre, c'est marrant. Et donc finalement on décide de prendre la fuite. Et c'est là qu'on va pouvoir voir un peu à quoi ressemble le monde ouvert. Ça ressemble un peu à Kobo dans le style, c'est un peu dommage. Du coup ça va faire un peu redondant. Mais bon, profitons de ce qu'on nous donne. C'est déjà assez impressionnant. Tous ces canyons, etc. Là c'est plutôt joli quand même. Ce qui est intéressant aussi c'est ces deux bandes noires en haut et en bas. Est-ce que c'est juste là pour rendre la chose plus cinématographique? Est-ce que ça sera, il y aura une possibilité de l'enlever, je sais pas. Niveau ratio d'image, c'est particulier du coup. Et donc là, on a notre compagnon droïde et le compagnon de l'autre gars qui ressemble à Kyle Katarn dans le trailer. Peut-être que ça va être un de nos alliés de fortune ou d'infortune plutôt. Et donc là, on va arriver dans la ville principale. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de vie, mais animale. Beaucoup de faune. J'aime beaucoup le mélange entre vraiment la faune et le côté technologique. On voit aussi là les événements météorologiques avec tout le vent, le sable qui vole. C'est sympa. Encore une créature là sur la droite. On est tellement habitué à voir que des humains se balader dans ce genre de jeu. C'est cool d'avoir autre chose. C'est beau. Faut le redire, c'est beau. Même si bien sûr, attention, on est habitué à ce que dans les présentations les jeux soient beaucoup plus beaux que les versions finales. Là aussi on arrive dans une cantina. Est-ce qu'il y a possibilité de faire autre chose que juste la mission? À voir. Et il a quand même un sacré charisme notre compagnon droïde là avec son manteau. Et donc là on voit l'Empire qui sera un de nos ennemis. Mais sans être un ennemi direct en fait, seulement si on commence à peut-être, comme là on va le voir juste après, à trop leur tirer dans les pattes, peut-être qu'ils vont s'intéresser à nous. Alors certainement beaucoup de choix, j'espère. Ça serait super intéressant d'avoir des histoires un peu différentes en fonction de nos types de gameplay. Si on attire trop l'attention sur nous, qu'on n'est pas assez conciliant avec l'Empire, qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues, alors qu'à l'inverse, peut-être que si on est gentil, le jeu nous sera peut-être plus facile à faire, mais en même temps plus compliqué de gagner de l'argent si l'Empire nous taxe. Donc voilà, les choix. Est-ce que ça a une vraie influence, notamment sur le fait que l'Empire va nous rechercher? Ça a l'air d'être assez clair. Mais est-ce qu'à la fin du jeu, ça aura une vraie différence ou est-ce que ça nous mène au même endroit? Ça va être la question. Donc on voit, on a gagné 2500 crédits, donc ce qui veut dire qu'il y aura sûrement des boutiques et donc des choses à acheter, notamment pour personnaliser notre personnage, peut-être notre vaisseau. Et donc là on voit qu'on est recherché, donc vraiment à la Red Dead ou à l'Assassin's Creed, j'imagine qu'en fonction de notre niveau de recherche, on peut avoir plus ou moins beaucoup de gens à notre poursuite. Ça peut être vraiment cool comme type de gameplay, comme chose à surveiller en fonction de nos missions. Imaginons, plus on réussit des missions et plus on devient un bon cambrioleur ou ce genre de choses, plus on commence à voler des affaires à l'Empire, plus il y aura de Stormtroopers à notre poursuite ou carrément des chasseurs de primes si on embête trop les syndicats. Ça peut être vraiment cool. Et donc là, on a le passage où on passe en contrôle du vaisseau. Alors pour le moment, je pense que c'est une cinématique. Là, on passe en contrôle du vaisseau, mais je pense que c'est juste pour aller dans l'espace. Je pense pas qu'on puisse se balader vraiment où on veut sur la planète. Là, c'est un peu les paillettes à mon avis. Là, il y a enfumage, clairement, sans mauvais jeu de mots. Et là, on va reprendre le contrôle. Puisqu'on voit qu'on peut passer directement en hyperdrive. On voit qu'il y a des chasseurs qui commencent à nous tomber dessus. C'est une phase... c'est cool d'avoir ce genre de choses directement dans le jeu et pas dans un autre jeu, comme on avait pu avoir avec Squadron, ce qui était vachement cool au niveau de son gameplay. Mais bon, on faisait vite le tour. Et là aussi, j'ai un peu peur, un peu comme pour le jeu Lego, le dernier qui est sorti, Lego Star Wars. Les phases spatiales, c'était vraiment les trucs, en tout cas à titre personnel, je cherchais à éviter. Donc ouais, je sais pas s'ils vont réussir à trouver le moyen de rendre tout ça super intéressant, super palpitant, et surtout éviter que ça soit trop redondant.
Moi, je pense surtout que ce sont des gros temps de chargement qui sont déguisés, un peu comme pour Fallen Order ou Survivor. Mais bon, c'est pas choquant. Moi, ça me dérange pas. Et donc voilà, pour ce premier gameplay, avant que le jeu ne sorte l'année prochaine. Début ou fin d'année, pour le moment difficile à dire, mais en tout cas, le jeu a l'air quand même assez avancé, hein. Il y avait de nombreuses rumeurs qui en parlaient ces derniers temps, donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de mettre la main dessus, car comme je l'ai dit, même si ça va être un gameplay très, disons, terre à terre, quoi, pas un- pour une fois, on va pas incarner un personnage surpuissant ou qui est destiné à devenir très puissant. Mais du coup, ça va pouvoir, nous permettre de nous immerger à 100 dans cet univers. Clairement, si, l'univers de Star Wars était réel, ça serait plus accessible pour tout le monde de devenir contrebandier que Jedi ou Sith, si, vous êtes un peu méchant, hein. Si vous êtes un peu méchant, mais du coup, là, on va pouvoir vraiment être transporté dans cet univers et c'est ce que j'attends plus que tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de ce jeu, si vous êtes hypé ou pas du tout. J'attends de lire, avec grande impatience vos commentaires et sur ce, bah, moi, il me reste plus qu'à vous dire, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute. Ciao.